Arsenal s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa. Regardez avec les petits jeux de mots croustillants la une de la presse anglaise. Work of art, un travail d'artiste. Art pour Arteta, également l'entraîneur des Gunners. Ça fait du bien, ça, parce qu'Arsenal est pas au mieux dans cette saison. Cette qualif pour les demi-finales est du pain béni pour Arteta et pour Arsenal, avec un excellent Alexandre Lacazette, le Français, à la tête de cette équipe qui s'est imposée face au Slavia 4-0. Autre très bon titre ici, Road to Recovery, le chemin de la récupération, de la remise en forme. Pourquoi? Parce que le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang était absent. Il a posté cette petite photo sur Instagram juste avant le kick-off, touché par la malaria. On lui souhaite le meilleur, bien évidemment, et de revenir, de se récupérer, comme son équipe l'a fait, pour se qualifier pour cette demi-finale. Le bracket de cette Ligue Europa avec les copains de NetBet. Manchester United s'est également qualifié 2-0 face à Grenade pour retrouver en demi l'AS Roma, tombeur de l'Ajax. On va y revenir là-dessus. Et de l'autre côté, donc Arsenal qualifié face au Slavia Prague, 4-0 dans ce match, pour retrouver en demi-finale Villarreal, tombeur du Dynamo Zagreb, 2-1, entraîneur de Villarreal, Unai Emery, l'ancien d'Arsenal. Voilà une première histoire dans ce match attendu. As et marqua la presse espagnole pour la qualif du sous-marin jaune avec Gérard Moreno, le buteur. À la 5e, peut-être la bonne, car à 4 reprises, Villarreal a eu l'opportunité dans son histoire de se qualifier pour une finale européenne. À 4 reprises, ce fut un échec face à Valence, face à Arsenal, face à Porto et face à Liverpool. Face à Arsenal, c'était en 2005-2006, face aux lourds là, les Thierry Henry, les Robert Pires, et on pense à ce moment-là à Riquelme, au nom de Riquelme, parce que Riquelme avait manqué un penalty dans les ultimes minutes qui aurait permis en 2006 à Villarreal de se qualifier pour cette finale, de faire tomber Arsenal. Voilà que Villarreal veut y croire. C'est de nouveau ce grand choc face aux Gunners attendu pour cette demi-finale de Ligue Europa avec l'AS Roma. Donc avec l'AS Roma, voilà pourquoi j'ai choisi Il Romanista avec ce visage de Dzeko, buteur dans ce match face à l'Ajax pour se qualifier. Du coup, toute l'Italie est derrière l'AS Roma. Grazie Roma, le dernier club italien engagé sur la scène européenne, Ligue des Champions, Ligue Europa. On est tous derrière Rome du côté de l'Italie. L'autre titre important, notez ici, regardez, Florenzi, le latéral droit du Paris Saint-Germain, prêté par l'AS Roma justement, photomontage avec le maillot de l'Inter. Conte le veut, les amis. Conte veut Florenzi. Au passage, regardez, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, Roma, le rêve continue, le rêve italien donc derrière l'AS Roma, et Florenzi, le tutto fare, l'homme à tout faire. Il peut jouer dans plusieurs positions. Voilà pourquoi Conte le veut. Le Paris Saint-Germain a une option d'achat avec l'AS Roma autour de 9-10 millions d'euros. Mais l'Inter surgit parce que l'Inter veut absolument avoir une couleur italienne, veut que les joueurs de la sélection italienne portent le maillot de l'Inter. C'est une lutte à distance avec la Juve et également l'AC Milan. Vous allez voir ça d'un peu plus près. Donc on veut absolument Florenzi à l'Inter avec Beppe Marotta, le directeur sportif qui travaille sur cette nationalisation de la formation interiste. On pense notamment à Nicolo Barella qui est déjà là. On pense à Bastoni, on pense à Sensi, les 3 hommes qui portent les couleurs italiennes et les couleurs de l'Inter. Autre option, Emerson Palmieri, le joueur de Chelsea, lui aussi joueur italien. L'Inter veut prendre tout ça. Voilà pourquoi on veut l'ami Florenzi. Du côté de l'AC Milan, je vous rappelle que Donnarumma, le gardien international italien, pourrait filer à la Juventus de Turin. Et du coup, pour le remplacer, l'option numéro 1, on le connaît les amis, c'est Mike Maignan, le gardien du LOSC de Lille, l'ancien du Paris Saint-Germain, formé, originaire de Cayenne. Il n'a jamais démarré en équipe première avec Paris, il a filé en 2015 du côté de Lille. Et voilà celui qui pourrait remplacer Gigio Donnarumma, qui donc filerait du côté de la Juve. Milan, où Zlatan Ibrahimovic est en discussion avec son agent Mino Raiola, qui discute avec Milan pour prolonger d'1 an de plus. Ça devrait se faire dans les prochaines heures. Milan qui vise également l'homme de Sassuolo, propriété de Scamacca, le joueur international italien également. Milan est intéressé par ce joueur. Ça fait un petit moment que je vous en parle dans cette revue de presse. L'Italie toujours, et ça j'adore également. Franck Ribéry, notre Français, 38 ans, qui devait quitter l'Italie au terme de la saison pour retourner en Allemagne, là où il adore vivre bien évidemment avec sa famille. Eh bien attention, on discuterait avec Comiso, le président de la Fiorentina, qui serait prêt à lui offrir 1 an de contrat de plus, 2 millions d'euros sur l'année. La seule chose, c'est qu'il ne serait pas assuré d'être
titolare, d'être titulaire. Affaire à suivre. Ça, c'est entre les mains maintenant de Franck Ribéry. Lui va rester encore un an de plus. Ça nous fait plaisir. Un quadra maintenant. 40 piges. Quagliarella, 2022 avec la Sampdoria de Gênes. 181 matchs, 81 buts au compteur. Il avait déjà porté les couleurs de la Samp ici en 2006-2007. Des gros clubs. Le Napoli, la Juve, le Torino. C'est un très grand. Au sortir de cette carrière sportive, il devrait rester au club avec deux postes possibles. Un rôle plus technique ou être un dirigeant du club. Voilà qu'il va s'inscrire dans la longueur du côté de la Samp pour l'ami Quagliarella. On parlait de la qualif tout à l'heure d'Arsenal, un ancien Gunners. Monsieur Pat Vieira, à la une de l'équipe, Vieira sort du silence. En page intérieure, c'est l'entretien avec le grand Pat Vieira, démis de ses fonctions du côté de l'OGC Nice, vous le savez, en décembre dernier. Ça y est, il parle enfin avec des titres forts. Très bon entretien ici. Je suis convaincu que je suis fait pour ça. Il y a des petites phrases un peu partout et notez notamment celle-ci ici. Son ancien coach d'Arsenal, Arsène Wenger, lui aurait passé un petit coup de fil pour lui dire « Pat, tu n'es jamais un vrai entraîneur tant que tu ne t'es pas fait virer. » J'adore ces petites phrases. Voilà, c'est à lire aujourd'hui dans les pages intérieures de l'équipe. En parlant d'entraîneur, lui, il est sorti grandi là de ce qui s'est passé ces derniers jours. Qualif du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Ligue des Champions face à Manchester City. Pochettino en sort grandi. On parle de ce qu'il a apporté là en plusieurs semaines après le départ de Thomas Tuchel. On parle d'un changement de jeu, de méthode, de discours. Un tranchant qui fait du bien, selon nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, pour la réussite du Paris Saint-Germain. Pochettino donc dans les pages aujourd'hui. Paris, je vous l'ai annoncé, qui devrait officialiser dans les prochaines heures le maintien de Neymar. Mais, je vous l'avais également annoncé hier, le Barça veut croire encore à la possibilité de le voir revenir. C'est à la une de Sport, avec l'ultimatum du Paris Saint-Germain pour Neymar. On va y revenir. Juste avant, je vous montre également ça. Mingueza, le jeune défenseur central du Barça, qui va le prolonger là dans les prochaines heures, car il est en train de passer son examen avec Koeman. Il est en train de s'inscrire lui aussi dans l'ADN Barça pour la défense centrale. Ce titre, à la une de Mundo Deportivo, on a une épine dans le pied avec la Supercopa. La Supercopa perdue par le Barça il y a quelques semaines face à l'Athletic Bilbao. Et là, que se passe-t-il ce week-end? Barça-Bilbao, finale de coupe. Finale de coupe, on va se retrouver entre les deux formations. Paris met la pression sur Neymar. Voilà pourquoi le Barça veut y croire. Parce que oui, on serait tombé d'accord, mais ce n'est pas encore officiel. On nous dit que le Paris Saint-Germain ferait tout, absolument tout, pour que cette prolongation de contrat ait lieu avant le match face à Manchester City de Pep Guardiola en demi-finale de la Ligue des Champions. Sinon, le Barça va mettre d'autant la pression pour voir de nouveau Neymar avec son copain Messi. Je vous parlais de la finale de coupe ce week-end entre l'Athletic Bilbao et le Barça. Je vous montre ça, j'adore ces photos en mode un peu vintage. Regardez qui est-ce qui est là, le petit blondinet. C'est Ronald Koeman. Eh bien écoutez, cette finale de coupe d'Espagne, de coupe du roi, il la veut absolument, car c'était son premier trophée. C'était il y a 31 ans, en 1990, l'entraîneur du Barça, Johan Cruyff. Le début de Koeman sous l'ère Cruyff avec ce grand Barça. Il y a 31 ans, le Barça s'imposait en finale de coupe. Il veut sa coupe en tant qu'entraîneur maintenant, l'entraîneur du Barça. Quelle défense va-t-il choisir? Alors c'est probable encore. Là voici la défense probable de ce match de coupe face à l'Athletic. On parle de Ter Stegen, Araujo, l'anglais, le français, Mingueza ici qui serait sur le flanc droit et Alba. Vous voyez ce petit surligne vert ici. C'est pour montrer les différents changements de défense dans les différentes confrontations qu'il y a eu entre le Barça et l'Athletic Bilbao. Il y en a déjà eu 3 cette saison, toutes compétitions confondues. La première ici le 6 janvier, on est parti avec Ter Stegen, Araujo, l'anglais, Dest, Alba, ça c'était donc le 6 janvier. Le 17 janvier, Supercoupe, la même Ter Stegen, Araujo, l'anglais, Dest et Alba. Et puis quelques jours plus tard, le 31 janvier, cette fois en Liga, il y a eu 2 changements. Mingueza est passé ici sur le flanc droit et Umtiti, l'autre français, avait pris la place, pas de l'anglais dans ce match. Fortune diverse, hein. Là, il y avait une défaite. Là, c'était passé. Là, c'était passé. Voici quelle serait cette finale probable pour ce match de coupe face à l'Athletic Bilbao. Petite info encore transfert, toujours avec l'Espagne et en plus avec le Paris Saint-Germain. Regardez ça. L'ancien du PSG, Guedes, le portugais, c'est lui, toujours le même avec la barbe. Aujourd'hui, du côté de Valence, il pourrait prendre la direction de la
Première Ligue. Pourquoi? Regardez la une de Super, le canard de la région valencienne. On nous parle d'un échange possible entre cet homme ici, Rafa Mir, joueur espagnol qui évolue du côté de Huesca, mais qui appartient à Wolverhampton. Eh bien, Wolverhampton serait prêt à laisser partir Rafa Mir du côté de Valence et faire venir Guedes à Wolverhampton, l'entraîneur de Wolverhampton, autre portugais, Nuno Esposito. Voilà ce qui pourrait se passer pour l'ancien parisien aujourd'hui sous les couleurs de Valence. Le Paris Saint-Germain, toujours il y a des résonances avec Paris cette semaine, qui a donc éliminé le grand Bayern Munich. En parlant Bayern, regardez Joshua Kimmich, le jeune Kimmich, qui a décidé de se séparer de son agent. Ici, là. C'est cet homme, Uli Ferber. Il veut faire ça tout seul maintenant. Il veut prendre ses responsabilités, l'ami Kimmich, et reproduire un peu ce que vient de réussir De Bruyne, l'international belge, qui a prolongé avec Manchester City, rénovation tout seul. Il a tout mené tout seul. Il s'est épaulé d'une boîte statistique qui a apporté un dossier épais comme ça là à Pep Guardiola et sa bande pour leur dire voilà ce que je vaux aujourd'hui. Je fais ma négo tout seul, plus d'agents. Eh bien, Joshua Kimmich est parti sur le même tempo pour prendre ses responsabilités et gérer tout seul son avenir. Je vous parlais de Zizou tout à l'heure à la une. Il est là, à la une de As. Zizou, pardon, le magicien Zizou. C'est tout simplement, tiens, il y a peut-être ça qui s'est affiché. C'est pas très grave, hein, c'est une petite palette que je vous montre ici. Voilà, ça s'est effacé. Je peux changer de couleur avec mon petit stylet. Zizou le magicien à la une de As pour cette qualification bien évidemment face à Liverpool en demi-finale, maintenant qualifié pour les demi de la Ligue des Champions face à Chelsea. Le très bon travail de Zizou dans les pages intérieures de As. Et les intouchables à la une de Marca. Madrid va commencer la régénération de son groupe. On pense au Modric, au Kroos, à tous ces papas là qui tiennent cette baraque. Mais il y a des intouchables. Il y a 4 jeunes qu'on ne va pas bouger et qui devraient être épaulés par le grand frère, le papa là, Karim Benzema, avec l'option 2023. On ouvre en page intérieure, vous les voyez, ils sont intransférables. On parle de régénération. On nous avance 9 à 10 départs. 9 à 10 départs, mais ces 4-là ne devraient pas bouger. Vinicius, Valverde, Rodrigo et Odegaard, c'est la stratégie du futur. Parmi les 9-10 sorties, on nous parle de Raphaël Varane, l'international tricolore défenseur central, qui serait la principale option pour banquer, avoir des liquidités pour le travail prochain du Real Madrid. Et je vous le disais, le grand frère Benzema devrait rester 2023. Cette petite photo, lorsqu'il était arrivé en 2009, le Real avait alors 9 Coupes d'Europe. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, le Real pourrait en compter 14 si le Real venait à aller au bout de cette édition. Karim Benzema, je vous le montre une nouvelle fois, 274 buts avec le Real Madrid, 549 matchs. Il est là, le premier c'est toujours Cristiano Ronaldo, 451. Mais Benzema s'inscrit vraiment dans l'histoire du Real Madrid. Le Real toujours avec cette réussite d'ailleurs de la qualif face à Liverpool, le travail de Zizou, voilà pourquoi As en parlait, avec des remplaçants titulaires suplentes, titularissimo. C'est ces deux hommes là, Nacho et Militao, qui remplaçaient poste pour poste Ramos et Varane qui étaient out. Cette paire de défense centrale a été excellente face à Liverpool et c'est à noter. C'est très intéressant ça pour Zizou. Lui, bien entendu, superbe, ballon d'or, ex-ballon d'or, Luka Modric. La prolongation, là aussi, ça y est entendu. Il devrait rester 1 an de plus. 2022, il accepte une baisse des émoluments, baisse de salaire pour rester au Real Madrid. Luka Modric, sur lequel on a un plan physique aussi très serré, parce qu'attention là, on est en danger, en peligro. Kroos, Modric et Vinicius. On est tout juste physiquement. Il travaille beaucoup, il joue beaucoup, notamment ces deux hommes-là. 40 matchs pour Luka Modric déjà cette saison. Il en a manqué un seul. Rendez-vous compte, on est sur la ligne par rapport à ce physique. Le Real Madrid fait très attention en pensant à ses demi-finales de Ligue des Champions face à Chelsea. Pour terminer cette revue de presse, je voulais qu'on revienne sur Arsenal et sur C1, mais pas pour vous parler d'Arsenal. Je voulais vous montrer autre chose. Regardez ça là. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, ce chien ici, on va vous parler de Tottenham. Ce chien, c'est la mascotte du nouveau sponsor de Tottenham. C'est une marque de peinture, Dulux, une grosse marque britannique. Les deux teams très contents de s'unir, Dulux avec Tottenham, avec un message très fort de la part du community manager de Dulux disant voilà, 2 emblèmes britanniques qui s'unissent, magnifique, c'est superbe. Sauf que le community manager de Dulux
est un petit rigolo. Il adore mettre des petites blagues sur les réseaux sociaux. Et regardez ce qui s'est passé. C'est absolument incroyable. Je vous ai grossi tout ça. Il y a des supporters de Tottenham qui ont envoyé des petits messages au community manager de la marque du luxe. Eh, notre ami, est-ce que ton chien peut jouer en défense centrale, qu'a répondu le committee manager. C'est absolument incroyable. He might do a better job, Chris. Il pourrait faire un meilleur travail. Ça veut dire qu'il se moque des joueurs de Tottenham. Vous vous rendez compte? La petite moquerie alors qu'il vient depuis quelques heures d'être officiellement sponsor de Tottenham. Ça, c'est de l'humour à l'anglaise. Magnifique. Ou encore ici, regardez, absolument incroyable. C'est un autre supporter qui demande de mettre un petit coup de peinture dans la tribune des trophées de Tottenham parce que depuis un petit moment, il n'y en a plus. Et du coup, comme c'est vide, on devrait en profiter pour remettre un petit coup de peinture. Eh bien, le community manager, il dit, pas de problème. Il a posté lui-même cette photo. Regardez. You know this, David? Est-ce que tu connais ça, David? Regardez, c'est la tribune des trophées de Tottenham et on met à vendre. Tout simplement parce que c'est vide. Le dernier trophée date de 2008 avec une coupe du côté de Tottenham. Cet humour, vous pouvez l'imaginer, n'a pas forcément plu à tout le monde. Ces tweets et ces parutions ont été supprimés depuis, mais c'est une histoire absolument incroyable. Ces petites histoires qui font la grande histoire du football. J'adore toujours avec ce petit chien. Voilà comment on va terminer cette revue de presse aujourd'hui, les amis. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Profitez des vôtres. Comme d'habitude, on échange ensemble sur les réseaux sociaux. La chaîne YouTube, n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. Vous activez la petite clochette et toutes les notifications vous seront données avec le Ruiz Club. Bien évidemment, je vous l'ai répété, je vous le répète encore. Profitez des vôtres, les amis.